28 à 29. Dans le livre des 2 Rois, chapitre 6, 28 à 29, je lis au nom de Jésus. Amen. Et le roi lui dit, Bongo roi ayebisie, qu'as-tu? likamonini, Elle répondit, pe ayanoli, cette femme-là m'a dit, moi si oyo ayebisakinga, donne-moi ton fils. pesangai mwana nayo ya mobali. Nous le mangerons aujourd'hui, Tokolia ye lelo, et demain nous mangerons mon fils. bongo lobi tokolia mwana na ngai. Nous avons fait cuire mon fils, Bongo to soki mwana na ngai to tokisi to totumbi ye, et nous l'avons mangé. toliaki ye. Et le jour suivant, Na mokolo elandi, je lui ai dit, nayebisi mwasi oyo, donne-moi ton fils, pesa ngai mpe mwana no ya mobali, et nous le mangerons. mpe tolia ye. Mais elle a caché Kasi na son boye fils. mwasi oyo abombi mwana na ye ya mobali. Amen. Amen. Tofandi na biso nzambe alola azwa lokumu, Que Dieu du ciel puisse avoir la gloire, azwa masanzoli nzambe apesi biso mokolo na lelo. que la gloire le revienne, parce qu'on est digne. Nkolo Yesu Kristo ya Nazareth atiki biso na pema, Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous a laissé en vie. lokumu nzambe abateli. Qu'il soit loué, adoré. Naza très reconnaissant na mosala na Je Nzambe. suis très reconnaissant à travers au pasteur de la foi, Mosala na Nzambe au pasteur de la service, foi. au serviteur de Dieu, Pasteur de la foi. pasteur de la foi, La confiance oyo azokontinue kopesa biso. pour la confiance qu'il continue de nous donner. Na masumu tapesi yo confiance. On dit tout le temps, si quelqu'un te fait confiance, Yo zala na conscience. et en retour, il faut avoir la conscience. So oza na conscience, Si vous avez la conscience, okomona komarche bien na moto. vous verrez que vous irez ensemble avec la Eza personne. phrase oyo na kobandela yango chaque C'est fois. une phrase que je vais recommencer et j'aurai l'habitude de le dire tout le temps Kovanda nango. pour que nous puissions les maîtriser. Parce que soki moto apesi yo confiance oza na conscience te, Lorsque quelqu'un te fait confiance et que tu n'as pas confiance, osala babétise ebele na vous ferez beaucoup de bêtises dans votre vie. nzambe alola pambola Que biso. le Dieu du ciel vous bénisse. Merci na basali na nzambe nyonso. Merci à tous les serviteurs de Dieu. bandeko nyonso na belgique oyo tozosunga mosala na nzambe ekeli Tous les liboso. serviteurs ici en Belgique, de nous qui aidons le travail de Dieu d'aller en avant. nzambe alola pambola biso. Que Dieu nous bénisse. apambola présidente ya bamama mama Julia. Que Dieu bénisse aussi la présence de maman, maman Julia. apambola papa toma mpona Dieu modération. bénisse aussi papa Thomas pour la modération. apambola papa Dieu bénisse aussi papa Dieudonné pour l'interprétation. apambola bachantre. Que bénisse aussi les chants, protocole. le protocole, bandeko ya cernet. la cernette mpe moto nyonso oyo atie loboko mpo mosala ekeli liboso. et toute personne qui a contribué pour que le travail de Dieu mpe puisse aller en apambola avant. biso Que nyonso. Dieu vous bénisse et nous bénisse tous. Amen. Amen. Toujours c'est la temps vraiment pour la respecter le temps na biso. Nous allons travailler toujours avec le temps, nous devons vraiment le respecter. Mathéo baso ke le musala. Il y a des gens qui vont travailler cet après-midi. On a pisé na temps ya On ne va moto. pas abuser avec le temps. Toujours kumba pe toujours rappeler biso ke aller oyo pour la biso chef ces années, aller à un témoignage des années favorables. Nous avançons et nous voulons rappeler que cette année 2026, c'est une année de témoignage favorable. C'est comme si on a dit. On dit aller à un témoignage On favorable. dit que cette année, c'est l'année de témoignage favorable. J'ai la foi que tu vas voir cela et moi aussi je vais témoigner. Mais pour que toutes ces choses arrivent, il y a des principes que nous devons suivre. Mais moi, Les jours passés, on a un thème qu'on est en train de parler là-dessus. qui engage ma famille dans les combats. Le thème qui dit Nani azota bitumba na libota nanga. Nani azo engagé. Engagé. Bitumba kati libota nanga. Nani aponi bitumba kati na libota nanga. Mais le sous-thème moko. Ben aujourd'hui il y a un sous-thème. C'est la convention maléfique. Koyokana ya kindoki. Convention, et ça dit c'est dans le dictionnaire. Convention et le dit dans le dictionnaire. Accord de deux ou plusieurs personnes. Batomi bale umisato bayokani. Batomi bale umisato bayokani. L'accord de 2 ou 3 personnes. Pour la quelque chose. Pour faire quelque chose. Il y a entendu la convention maléfique. Il y a moins de convention, il y a kindoki. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des biso,
Dans le livre que nous venons de lire, on nous parle d'une histoire de deux mamans. Les deux mamans se sont mises ensemble pour une situation qui était dans la famille. Dans la Samarie, il y a une Zalezala qui m'a cassé. Quand on parle de la famille, dans notre Nzala, on ne peut pas parler de n'importe quelle famille, c'est vraiment une famille extrême. On peut avoir la famille, mais après, tu vas manger. C'est différent de quelqu'un qui dit que je faim parce qu'il sait qu'il va manger après. Le soir, il va manger. Mais la famine a commencé, les jours qu'elle a commencé, on ne sait pas, et les jours qu'elle va finir, on ne sait pas non plus. Or, dans nos familles, nous avons aussi la situation de la famille. Que nous ne savons pas quand est-ce que ça va se finir. Chacun de nous plaire pour quelque chose dans sa famille. L'autre demande à Dieu de finir sa maladie. L'autre dit le combat là, ça va se terminer quand. Il y a des gens qui sont déjà fatigués avec toute cette situation. C'est exactement comme c'était dans la vie de Samarie. La Bible dit qu'il y avait deux mamans qui se sont mis encore. Ils étaient mis en accord pour demander à l'autre. On dit bon, il y a la famine dans la vie. On va s'attendre, toi et moi. C'est comme si on faisait une tontine. On va essayer de manger nos enfants. Au début, ils avaient l'idée de manger leurs enfants. Ils vont commencer par un fils et puis l'autre. Tellement qu'ils avaient faim. La Bible dit que l'autre a accepté et la femme en côté aussi a accepté. Il y a une femme qui a accepté de donner en premier son fils. Il a donné son fils, a été mangé. Après quelques jours, il revient avec sa copine. Comme ils étaient entendus. Donne-moi aussi ton fils, on doit le manger, puisqu'on avait déjà mangé mon fils. La Bible dit, cette femme a refusé. Bien-aimé, cette année, que Dieu puisse nous protéger. Que la mort n'atteigne pas nos familles. On ne va pas perdre nos enfants. On ne va pas perdre nos frères et sœurs. Cette femme refusa. Et pourtant, elle a déjà mangé le fils de l'autre. Pourtant, c'était une convention entre deux. Ils étaient en accord. C'était en accord avec ce qu'ils avaient dit. Et l'autre femme ne voulait pas céder son fils. Qu'est-ce que je voulais dire là? Les enfants étaient innocents. C'était les mamans qui avaient engagé ces vies. Comme toi et moi aujourd'hui nous sommes innocents. Mais nous tombons toujours dans les pièges des gens qui se sont mis en accord. Je veux nous dire ceci. Lorsque toi et moi nous sommes innocents, nous tombons dans les pièges des autres. Ça peut faire du mal à nos enfants. Et là, c'est nous maintenant qui engageons nos enfants dans notre vie. Papa, maman, ma soeur, nous devons veiller aux actes que nous posons sur terre. Sinon, demain, nous allons engager nos enfants dans les combats qu'ils ne connaîtront pas. Parce que c'est nous qui avons été dans les sentiments. L'engagement peut se faire à travers la parole. Nous avons ce qu'on appelle Mouya Liloba. Bouliedi dans le monde Maloba et les Kakate.
la parole ne passe pas. Tout ce que nous disons, lorsque nous prononçons la parole de Dieu, nous savons que nous sommes des témoins invisibles ainsi que des témoins visibles. Il y a des témoins invisibles et visibles. Comme je suis en train de prêcher là, nous sommes dans un auditoire. Nous entendons ce que je sors. Vous êtes des témoins avec des paroles que je sors de la bouche. Il y a aussi des témoins invisibles. C'est que ceux qui ne voit pas, ils prennent acte aux paroles que nous sommes en train de sortir. Ils sont dans le service de Dieu et ils travaillent aussi pour le Satan. Parce que le diable n'est pas omnipotent, le diable n'est pas omniscient, ni omniprésent. Mais il est en train de travailler avec ses hommes. Il y a des gens qui ont des esprits méchants. Nous parlons des sorciers. Et il y a des gens qui sont invisibles, qui entendent ce que nous sentons, même là où il n'y a pas de gens. Ces deux mamans étaient d'accord à des choses que personne n'avait entendues. Les enfants aussi ne savaient absolument rien de ce que leur maman. Papa, maman, lorsque tu parles, tu dois être prudent. Il y a des familles, lorsqu'ils sont en dispute, lorsque vous entendez ce qui sort de leur bouche, vous allez vous poser des questions. Est-ce que ce sont des hommes ou des sorciers? Il y a des gens. Il y a des disputes entre familles. Mais il introduit ses enfants dans les disputes. Ne vous intéressez plus à ce que les enfants font dans vos discussions. Demain, tu engages tes enfants dans un combat. Lorsque tu ne seras pas là, on va commencer à rappeler à vos enfants que votre papa avait dit qu'on ne s'occupera jamais de vous. Ça ne me concerne pas. C'est lui qui engage les enfants dans les combats. Il est déjà mort, mais les enfants commencent à subir. Nous, et mes frères, même s'il y a mes attentes, les enfants ne seront jamais dedans. On ne les amène jamais dans nos débats. Même si je me dispute avec mon frère, que ce soit une sœur ou une frère, s'il faut que j'aide les enfants ou on connecte mes enfants, on le fait. Parce que nos problèmes ne concernent pas les enfants. Nous vivons comme ça. Mais il y a des gens qui sont ici. Vous regardez dans une famille, on ne se regarde pas. Aujourd'hui, dans nos familles, nous vivons des partis politiques. Il y a des opposants, il y a des gens de la société civile, il y a la majorité. Ceux qui sont dans leur coin, les Allemands avec les Suédois, le Français avec les Angolais, la Belgique avec les Ghanéens. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas ensemble, la famille divisée. Nous engageons les gens dans les combats qui ne passent pas à travers nos paroles. Peut-être que tu es là. Tu sais, on n'enlevait pas les habits sur le fil comme était là. Parce que si on enlève tes fils, les habits que tu as mis sur le fil. Parce que tu dis tout le temps, lorsque je mets mes habits sur le fil, laissez-les que la pluie les atteigne. Mais le jour où tu avais besoin des habits, là, tu étais contre la famille. Pourtant, c'est toi qui étais la première à dire que non, ne touchez pas mes amis, même s'il plaît, laissez-les sur les fils. Tu l'avais dit.
Nos paroles peuvent nous empêcher de beaucoup de choses. Cette maman avait donné son fils. Quel cœur avait cette dame en train de sacrifier son fils? Et manger son fils. Elle avait quel cœur? Tout ça à cause de la famille. Les gens commencent à faire de n'importe quoi. Les gens ont regardé tellement qu'il y avait la famille. Et la pauvreté avait pris de la hauteur dans la famille. Les gens commencent à chercher l'argent dans l'obscurité. Ils arrivent même à sacrifier des gens de leur famille pour qu'ils lui puissent avoir l'argent et régner. Beaucoup de gens sont innocents. Les gens sont innocents, ils ont grandi avec l'argent des gens qui ont trouvé cet argent-là dans l'obscurité. C'est lui qui a payé ta scolarité. Mais pas pour qu'après vous ayez du travail, mais pour rester toujours chômeur. Et lorsqu'il gagne, c'est lorsque vous restez chômeur. C'est là qu'il gagne. Je prie le Dieu du ciel. Je prie Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un a étudié avec la et que ça réclame son travail, dans le nom puissant des Seigneurs de Nazareth, qui a fait l'alliance avec le Jésus de Nazareth te délivre. Il y a des gens qui sont fermés dans un système qu'ils ne connaissent même pas. Vous grandissez dans une maison où ta tante ou ton oncle qui avait l'argent, et cet argent, c'était pas vraiment de l'argent propre. Et cet argent-là qui vous avez dit, vous empêche de percer dans la vie. Moïse aussi avait grandi dans la maison des parents. Il a mangé dans la maison des parents. Il était habillé avec l'argent des parents. Il avait un jour il s'est levé. Votre famille, les parents de votre famille, il va tomber devant lui. Même si c'est lui qui s'occupe de vous. C'est lui qui réclame cet argent. Ce n'est pas toi qui avais le droit de service. Puisqu'il l'avait fait, il n'a pas le droit d'arrêter votre travail. Vous savez, le monde dit l'ingratitude est condamnable. Bah oui, vous savez, les Égyptiens, Moïse ingrat. Ils ont vu que Moïse était ingrat. Parce qu'il a collé par Pharaon. Il a grandi chez Pharaon. Imaginez-vous, roi Azu, Congolais Moko a adopté. Vous imaginez seulement que le roi de la Belgique puisse prendre un Congolais et l'adopter. Il grandit avec le roi. Il étudie avec son argent. Il donne la vie que d'autres Belges n'ont pas. Parce qu'il y a des Belges qui sont dehors en train de dormir dans la rue. Le roi a pris, toi, un Congolais, il te donne la maison. Et un jour, ces Congolais-là doivent faire face au roi. Vous savez ce que vont dire les Belges? C'est bien comme ça pour le roi. Et on va traiter Moïse d'ingrat. Par contre, pour les enfants d'Israël, Moïse n'est pas ingrat. Moïse a compris que moi je suis juif. Il me faut quitter, je dois quitter cette maison. Le roi qui t'a fait étudier, c'est lui qui commence à étudier. C'est lui qui t'a engagé dans le combat de ses parents. C'est lui qui t'a engagé dans le combat de ses parents. Aujourd'hui, tu seras mais ça sera une Jésus-Christ de Nazareth est présent. Une personne qui a fait le doctrine, une personne qui a fait les conversions,
Pour te sacrifier. Là où tu as été serré, ils ne te verront pas. S'ils ont mangé l'autre, et toi on te touchera pas. Tu es intouchable. Parce que tu as envie de l'élever. Que cette année ne peut pas être assurée. Mais ça doit être ça va commencer ce mois. Peut-être le mois prochain avec toi. Les dossiers qui sont difficiles dans la vie, Dieu va t'amener avec des témoignages favorables. Cette femme qui a mangé son fils bêtement, mais l'autre femme dit non, moi je ne donne pas mon fils. Ça va sacrifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez dans le livre des psaumes 118 verset 13, David dit ceci: tu m'as poussé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secoué. De tous les trous où on a mis tout ça dans le cadre de la famille, les engagements que les gens ont pris, parce qu'on a Dieu qui a fait le ciel. Que c'est le secours de Dieu pour changer la vie des personnes. Le roi n'a pas de puissance sur toi. Cette femme regarde. Il voit le roi. Il dit non, je ne lâche pas. Je vais me rapprocher au roi. Il dit mon roi, sauve-moi. Le roi dit comment est-ce que je peux te sauver, moi? Moi-même aussi j'ai la famine. La prière que vous faites, ça va mener la perte au grand diable. La prière que tu es en train de faire, l'offrande que tu donnes, le don que tu fais, ça va mener la perte contre les diable. Là où tu as, là où on a fait pour te sacrifier, avec leur convention, ils vont te laisser. J'ai pris Dieu du ciel. Va t'épargner. Va t'enlever. Dans ce lieu mauvais. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le roi dit comment est-ce que je peux te sauver, moi? Moi-même j'ai la faim. Il dit non, roi. Pendant que vous avez faim, moi avec ma copine, on n'avait pas faim. On s'est entendu de manger nos enfants. On a mangé avec nos enfants. On a bien bouilli. On l'a bien mis dans la poêle. Elle était vraiment bien bouillie. On a mangé. Maintenant, à son tour, et elle ne veut pas. Le roi, tu dis quoi? Elle ne veut pas. Elle refuse. On ne touche pas n'importe qui. On ne peut pas toucher à tout le monde. Nous sommes nés, on a trouvé des familles là où les gens ont parlé. Mais il y a dans cette famille. Quelle est ma mission? Ce n'est pas un hasard que tu sois le fils ou la fille de ton père et de ta mère. Dieu savait tout ce qui s'est passé dans votre vie. Qui a beaucoup souffert les gens. Mais à travers toi, il y aura la guérison. Ne te minimise pas, mon frère, ma soeur. Tu es tellement précieux. À travers toi, tu peux changer beaucoup de choses qui ont perduré.
dans ta famille. La famille est dans la famille. Il y a un manque de mariage. Mais Dieu t'a placé afin d'ouvrir à toutes ces portes-là. Un jour, j'étais avec un frère à l'église. Avec sa femme, il avait une femme. Ah, c'était une amie femme. Nego, moi aussi. Elle était mariée. Nous sommes allés dans sa fête. Vers 3h, 4h du matin, elle m'a prise. Nous sommes allés un peu à l'écart. Elle me posa la question, qu'est-ce que tu as pensé par rapport à cette fête? Je lui ai dit, ça s'est très bien passé. Elle me dit, non, tu es en train de me mentir. La fête ne s'est pas bien passée. Et elle dit, premièrement, il y a l'insécurité. Regarde d'abord l'insécurité. Moi, marié, se mettre à l'écart, toi et moi. Et si tu dis une mauvaise personne, tu peux aussi me faire du mal. Et de deux, le combat de notre famille, les gens ne se marient pas. Moi, je suis la première personne à se marier. C'est pour cela que vous avez trouvé beaucoup de gens discussions à la famille. Lorsque le mari voulait rentrer, le groupe était à mort. Nous sommes restés immergés. Les gens commençaient à allumer des torches avec leur téléphone. Tout le monde mettait sa musique avec le téléphone. Et à un moment, la famille de l'homme se dispute. Pourquoi la famille des hommes sont méchantes dans le fait? La famille de l'homme ne donne pas de bons cadeaux. Toujours le visage fermé. La sœur me dit, s'il croit, quand je suis marié, je vais revenir encore à la maison familiale, il faut qu'ils oublient cela. Quelqu'un a pris une décision à travers la prière avec Jésus-Christ de Nazareth pour abîmer la compassion, pour abîmer la convention que les familles avaient fait, que personne ne pouvait se marier. Elle avait payé un prix. Demandez ceux qui ont grandi dans les villages et qui sont venus partir aux montagnes. Lorsque nous allons dans les montagnes très tôt matin, vous verrez lorsque vous passez sur les herbes, vous serez mouillés. Et ceux qui vont passer après vous trouveront déjà les chalets déjà secs. Il y a des gens à partir de toi que leur histoire va changer. N'attends pas. Les gens viennent changer l'histoire pour toi. Cette femme a été mariée jusqu'à aujourd'hui. Elle reste toujours dans son mariage. Je suis sûr et certain qu'elle est en train de me suivre sur Facebook. Jusqu'à présent, les enfants grandissent. Pourquoi? Parce qu'elle déterminée. Parce qu'elle était déterminée. Elle avait compris que sa famille avait beaucoup de deals et des enfants. Il y avait des gens qui ont engagé les familles dans des combats qui ne connaissent pas. Tu les entrés dans un combat que tu ne connais pas la tête ni les mains. Aujourd'hui, au lieu de prier, tu es devenu faible. Ah, Maman Julia avait fait ceci. Je ne vais pas prier. Cette église-là, je ne vais pas prier. Maman Julia, ce n'est qu'une personne. Ah, cause m'a fait mal. Cause n'est qu'un homme. Je ne viendrai pas. C'est toi qui es le pardon. Le diable, il peut travailler à travers ton pasteur par ignorance. Par ignorance. Il va te dire quelque chose, mais toi tu le prends mal. Demain, tu ne viens plus à l'église.
Or, c'était une parole qui pouvait te délivrer. Bonjour à tous. Chaque jour que je suis devant la chair ici, ce n'est pas chaque jour que je suis devant la chair que je vais toujours te rendre heureux. J'ai aussi une partie de faiblesse d'homme que je vais le sortir à un moment, tu peux avoir mal. Sans le vouloir, ben, tu peux le prendre mal. Si tu comprends que ça peut arriver à tout le monde, tu vas me pardonner. Parfois je vais te distraire sans que je le sache. Et toi tu le prends mal, tu pars de l'église. Ou soit tu deviens ennemi avec les gens de l'église. Si on dit les enfants de Dieu, nous tous nous soulevons les mains. Mais si on parle où sont les enfants de Satan, on ne voit pas. Pourtant les actes que nous posons, c'est ça qui nous donne l'identité des enfants de Satan. Comme je suis là, je fais quoi? Je suis en train de prêcher, hein? Comment est-ce qu'on va m'appeler? On va m'appeler comment? Prédicateur. Une personne la nuit. Si les gens dorment, lui, il danse sans cesse. Il est en train d'abîmer la vie des gens. Vous l'appellerez comme un sorcier. Hein? Est-ce que si on t'appelle par le travail que tu fais, est-ce que c'est injure? Merci. Amen. Les gens comme ça, on doit les rappeler des choses. Toi, tu es mauvais. Oui. Quelqu'un peut te dire quelque chose, il ne faut pas le prendre mal. Moi, si la maman avait donné son fils. Son fils a été mangé. Mais l'autre à son tour ne veut pas. Je ne donnerai pas mon fils, je le cache. Ceux qui ont le promesse de Dieu, les héros et les héroïnes, leurs vies ne sont pas très faciles. Je suis né et maman avait une trompe qui était déjà pourrie. Surtout maman donnait naissance, les enfants mouraient. À mon tour, les trompes là qui étaient foutues là. Ma mère a subi des opérations. C'est pour cela que j'aime beaucoup ma mère. Et maman, soit et pendant ma grossesse, on a dit à ma maman, soit c'est l'enfant qui va vivre ou soit c'est toi qui vas mourir. La maman avait donné 2 réponses. Il dit, moi j'ai déjà fait une partie de ma vie, j'ai eu des enfants. Ben, s'il faut que quelqu'un parte, laissez l'enfant vivant, moi je peux mourir. Deuxièmement, il leur dit, après il dit que non, je ne crois pas que moi ou mon fils quelqu'un mourra. Nous allons tous rentrer ce soir à la maison. Et à la fin, mais voici, je suis devant vous. Et à travers moi, il y avait aussi ma soeur qui était née sans complication. Parce que je savais que j'avais une mission. Tu as une mission que Dieu t'a donnée. Même s'il y a une convention contre toi, ils ne vont pas te vaincre. Aussi longtemps que la mission que Dieu t'a confiée n'est pas possible, ils ne vont pas te toucher. Ils auront toute personne qui se lève pour te faire rentrer dans le chemin, il va s'arrêter. Vous savez dans la Bible, Aman, il avait envie de tuer Mardochée. Même devant Mardochée. Vous savez, Judas,
avait envie que Jésus mais il est mort avant Jésus. Avant tout Judas, celui qui veut te sacrifier, parce que tu as une mission. Laisse-le faire leur torture. Ils vont s'attendre. Ça sera ton tour. Celui-là qui a la mort, il va t'épargner. Tous ceux qui sont avec les parents sorciers ne sont jamais parce qu'ils avaient quelque chose. Lorsqu'on essayait, ça ne marchait pas. C'est puissant 91. Il me dit c'est lui qui est pas sous l'abri du Très-Haut. Oh, il n'y a pas d'ami dans l'ombre de tout puissant. Il n'y a pas d'ami dans les situations. C'est lui qui est pas sous l'abri du Très-Haut. Oh, il n'y a pas d'ami dans le colo. Repose dans l'ombre de tout puissant. Ombre ya Mozambe. Elingi oyo ya Nzambe. Yango ezokuvi bomoi ya bana na yo. C'est ça qui couvre la vie des enfants. Même s'il va à l'école. Même s'il va à la crèche. Et que quelqu'un vient avec de mauvaises choses. Laisse-lui sacrifier le temps. Chez toi ça marche. Avec toi ça marche. Parce que ton fils, ton enfant a une mission. Gossi n'est pas mort parce qu'il avait une mission. Et Dieu m'a fait grâce. Il y a des rêves que j'ai faits à l'âge de 5 ans. J'en ai toujours dans ma tête. Il y avait des combats que je fais. J'étais encore enfant. Je connais tous ces combats-là dans ma tête. Et un jour, Dieu m'avait révélé qu'il y avait d'autres combats qui étaient déjà finis. Ils se sont mis d'accord pour quelles raisons dans votre famille? Pour le mariage? Pour la santé? Nous connaissons l'histoire de Récabite. Leur ancêtre avait dit personne ne va construire et personne ne va cueillir, ne va casser. Que ce soit vous et vos même vos femmes aussi. Il y a des gens qui sont rentrés dans le combat de belles familles. Là où tu es marié, ou là où tu es allé faire des enfants. C'est là que tu es rentré dans le combat. Il y a d'autres familles. Ils ont dit les femmes mariées de cette famille-là ne bénéficieront jamais de l'argent de leur mari. Je vais terminer par ici. Si tu es marié à un homme ou à une femme qui était vraiment sa famille, tu te croises avec un homme comme ça, un homme qui soutient sa famille à 100%. Si tu te maries avec cet homme-là, sache-le bien que tes ennemis, les premiers ennemis de ta vie seront ta belle famille. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que si leurs frères n'étaient pas mariés, ils continueront toujours à bouffer et être soutenus par leurs frères. Il y a d'autres familles qui ne savent pas faire la différence entre le célibat ou le mariage lorsque leur enfant est célibataire ou lorsque leur enfant est dans le mariage. Parce que lorsqu'on est célibataire, je vais te donner 300-400 facilement. Ça ne peut pas me déranger. Je peux dire ce mois-ci, je peux manger les pâtes. Ça va passer, je suis seul. Lorsque j'ai des enfants en moi, ma famille. Oui. Les jumeaux. Et maintenant j'ai d'autres calculs. Là où j'ai donné 300, obligatoirement ça doit changer. Maintenant, à ce moment-là, lorsque ça descend, la famille commence à améliorer la femme. Si vous avez le comportement comme ça, attention. C'était une petite parenthèse, je le fais. Parce que beaucoup de femmes ne sont pas aimées. Parce que
Vous savez, quelqu'un qui rencontre une bonne épouse, qui le gère bien, pour ceux qui étaient habitués au désordre, l'ordre que la femme va mettre, et les gens ne seront pas d'accord. L'ordre, ça va les choquer. C'est comme un pays que je connais en Afrique. Si tu jettes le papier comme ça, on te dit non, il ne faut pas faire ceci. Et l'homme te dit, est-ce que c'est toi qui vas arranger ce pays? Pourquoi? Parce qu'ils un désordre. Ils sont très contents de vivre dans le désordre, comme d'autres dans leur vie. Pendant qu'il est dans le désordre, et la famille profite aussi de voler à ce moment-là. Mais si tu es épousé à cet homme qui est le chouchou de la famille, ce sont tes belles-sœurs qui seront tes ennemis. Ils seront terribles. On va te dire, depuis que tu es avec notre frère, il ne donne plus à cause de toi. Mais soyons raisonnables, il était célibataire, maintenant il est marié. Il y a des charges. Notre oncle avait chanté. Notre oncle avait chanté que nos sœurs n'aiment pas nos femmes. Amen. Bien-aimé le Seigneur. Amen. Moi, si on a épargné, moi, cette femme a épargné son fils. Nous voulons, j'aimerais bien qu'on prie à Dieu. Qui a engagé des combats dans la famille. Qui a fait des conventions maléfiques dans la famille. Amen. La Bible dit, ce proverbe ne se dira plus en Israël. Que les parents ont mangé de la mangue amère pour que les enfants en souffrent. Toi et moi, nous souffrons à cause de ce qu'ils ont mangé. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il est présent pour nous délivrer. Si tu comprends qu'à travers toi que ta famille va prendre un nouveau chemin, tu vas prier avec confiance. Ta mission dans la famille, c'est sauver ta famille. Dieu voulait que tu sois épargné afin de sauver d'autres membres de la famille. C'est à toi de t'élever pour que le célibat tombe. C'est toi qui dois s'élever pour que la maladie chronique dans la famille puisse partir. Et qui descend jusqu'à toi. Peut-être que tu as des médicamment que toi tu prends, tu envoies aussi à ton frère parce que lui aussi a. Mais tu peux te lever seulement et finir et mettre fin à ce problème. Un jour, j'étais tout le temps malade. Je suis allé à l'hôpital. Je fais des examens. On m'a prescrit l'ordonnance. Je suis allé à la pharmacie, j'ai donné à la pharmacienne. Ils m'ont donné les prix de tous les médicaments. J'ai pris la somme totale que la femme m'avait dite. J'ai pris la somme de ces médicaments-là. J'ai mis dans l'enveloppe. J'ai pris l'ordonnance. J'ai commencé à prier. J'ai pris l'argent qu'il fallait acheter le médicament, j'ai mis ça à l'église, j'ai déchiré l'ordonnance. Parce que j'en avais marre. Ça c'était ma foi et ma conviction. Ne me suis pas si tu es dans la situation. Allez-y, va chercher. Ça c'était ma foi. J'en avais marre.
chaque mois, j'étais tout le temps malade. Comme là, après cette prière-là, j'étais debout. Par exemple, toi aussi, tu as des choses qui ne vont plus. Tu dois te lever dans la prière afin de changer cette situation. On va se lever, on va prier. Alléluia. 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 J'aimerais bien que tu puisses dire merci à Dieu. Moi j'étais prêché, tu m'as écouté. Qu'est-ce que tu as compris à travers ces messages? Tu dois commencer à dire merci à Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Dis merci à Dieu. Priez et dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Priez. Priez et dis merci à Dieu. Prie, 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 mon frère. Ma sœur, prie. Je sais que moi, il fait chaud, mais ça ne nous concerne pas. Prie à ton Dieu. Prie, prie. Tu pries à ton Dieu. Hey Yahweh, hey Yahweh,
Moi, je ne connais pas ta situation. Les choses qui t'ont fait pleurer, moi, je ne connais pas. Je suis seulement un canal de Dieu, à travers Dieu, que Dieu a utilisé pour t'amener dans la prière. Tu vas prier comme ceci. Toute la liste où on inscrit ton nom pour abîmer ta vie. Aujourd'hui, ça va être brûlé. Tu vas prier à Dieu. Là où on a scellé une demande, que le feu de Seigneur puisse prier.
Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que vous avez ensemble. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour ça Bolingo. Merci parce que tu es amour. Je veux que nous soyons là cet après-midi pour écouter et comprendre. Il y avait des accords qui ont été faits pour pétrir nos vies. Seigneur, délivre-nous. Je prie le Dieu du ciel. Toute personne, que ce soit membre de ta famille, tata, papa ou maman, les frères de papa ou les frères de maman, qui ont fait des conventions pour te nuire aujourd'hui. Dieu du ciel, puisse te délivrer dans ce piège. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, que ta vie, ça a été lié quelque part. Je prie, Dieu du ciel, puisse te délivrer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Merci pour la merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Nous croyons en toi, Seigneur Jésus. Est-ce que tu puisses continuer avec nous, même dans nos maisons. Nous nous arrêtons ici à cause du temps. Et toi, tu es le Dieu infini. Tu es le maître des temps et des circonstances. Continue avec nous dans nos maisons. Nous ne manquerons pas à te louer. Par le puissant du Seigneur Jésus. Le seul, le sauveur. Dieu que nous avons choisi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. En tout cas, tout le monde, merci évangéliste. Question beaucoup à tout nibiso pour nani ni tozan na kati ya CFC Belgique. Eza pambade et panza beza azarte. Amen. Soki